comment ça va? Salut, salut! Faites-moi un coucou quand vous arrivez. Donc, ok, je vois mon live juste ici. On va aller partager ça. Et voilà. Puis, on va aller épingler le lien de la boutique. Et voilà. Ça va m'apparaître dans quelques secondes. Et voilà, il est juste ici, épinglé le commentaire. Comment ça va ce matin? Merci pour les étoiles. Bonjour de Belgique, salut! Donc aujourd'hui, on va faire un petit maquillage printanier. J'ai déjà appliqué ma base de teint, donc ça c'est fait. Je vais tout de suite enchaîner avec mon modelage. Donc moi pour faire mon modelage, donc mon fard à joues, puis mon fard à joues dans le fond, puis mon contour. J'aime bien utiliser le pinceau 158 puisqu'il y a déjà deux embouts après, donc un pour le blush puis un pour le contour. Bonjour des Hauts-de-France, ça va bien? Toi, comment vas-tu? Ça va super bien. Merci. Salut Maëlan, Aline. Donc, je vais commencer par ma poudre mosaïque de couleur caramel dans la teinte la plus pâle. Puis, je vais y aller avec le bout un petit peu plus blush. Je vais comme y aller en deux étapes. Fait que je vais commencer par appliquer ma poudre translucide. Ma poudre mosaïque, excusez. Allô, belle Laurence. Salut Marie. Salut Annie. Fait que je commence par appliquer un petit peu ma poudre translucide. Puis, je vais décaler légèrement vers mon modelage, en fait. Fait que je vais comme faire une première étape de modelage. Live partagé. Merci Aline. Fait que ça ici, ça va venir me rajouter quelle palette aujourd'hui? Ben, c'est à vous de me le dire en fait. Je vais vous laisser choisir, puis ça va vous laisser le temps. On va juste baisser le son un peu, c'est peut-être intense. Donc, on a la mini Versailles. Celle-là ici, ou la mini Vénitienne. Je vous laisse choisir. Chacune de ces deux-là. Bonjour, que fait-on aujourd'hui? Un maquillage printanier. Bonjour de Belgique, salut! Donc, j'applique en fait ma poudre mosaïque à tous les endroits normalement que j'aurais fait mon modelage. Je peux descendre dans mon cou aussi pour venir m'acheter un petit peu de teint. Bon matin, salut! Versailles, Versailles. Ok, on va y aller avec Versailles. Je vais en rajouter aussi un petit peu sur mon nez pour faire comme un petit peu un effet de soleil. Moi, j'étais tellement excitée ce matin pour faire mon maquillage printanier, puis là, finalement, ben, il fait pas beau dehors. Il y a du gros verglas. Vénitienne, mini Versailles. Fait que déjà là, ça me donne un petit pep de teint. Je pourrais laisser ça comme ça, mais là, j'ai envie d'acheter une étape. Donc, par-dessus ce que je viens de faire, ça va comme faire une petite transition de teint. Je vais juste bloquer un petit intrus. Déjà un intrus, ouais, ils sont tout le temps là. Maintenant, je vais prendre le côté biseauté comme ça ici, de mon pinceau 158, puis je vais le mettre dans la poudre translucide. Pas translucide, voyons. Je suis stickée sur la poudre translucide le matin. La poudre 23 de couleur caramel, donc la poudre bronzante. Puis là, je vais vraiment venir faire mon modelage. Des petits cheveux de bébé matin. Allô Laurence, bon matin, salut!
Mini Versailles, j'adore les couleurs pastel, oui. Ça fait tellement lumineux des couleurs pastel, puis là on en a besoin, hein. Donc comme ça ici. Fait que ça c'est fait. On va juste passer avec mon excédent de poudre un petit peu au centre de mon visage. Bon, en fait, je vais le faire avec... je vais repasser avec la poudre mosaïque. Bon. Ils sont tous là, les intrus matin. Ils sont là, puis ils m'aiment, puis ben oui. Comme ça. Je vais essayer de faire le même en même temps que toi. Oh! Ben moi, j'avais déjà fait mon teint. Fait que j'espère que le tien était déjà fait. Sinon, ça va aller un peu moins vite. Puis, juste pour me racheter un petit pep sur mes joues, je vais venir mettre la petite poudre. C'est la 51. De couleur caramel encore une fois. Fait que ça, c'est le petit fard à joues. Puis là, je vais vraiment mettre l'emphase sur mes pommettes, mais plus vers l'extérieur du visage pour donner un effet remontant. Normalement, je t'aurais appliqué un petit peu plus en harmonie dans le sens sur toute ma joue au complet. Mais là, puisque j'ai déjà comme fait la transition avec la poudre mosaïque, ben ça reste super naturel, puis ça vient juste rajouter comme le petit pop vers l'extérieur. Puis un petit peu aussi sur le bout de mon nez. Comme ça. Voilà. Puis, je vais faire l'étape de mon illuminateur tout de suite. Fait que comme ça va être fait. Je vais utiliser un pinceau quand même souple. Donc, moi, je vais y aller avec le pinceau numéro 20. Fait qu'un pinceau comme ça ici, mais qui est quand même souple. Laurence, moi je me suis abonnée à Belle pour moi, je n'ai pas reçu mes produits à 50%, et j'ai reçu mes produits à 50%, mais je n'ai pas reçu mon magazine. Est-ce normal? En fait, tu peux nous écrire en privé, puis on va aller vérifier. Je le ferai demain matin, super! Moi, j'ai pas fait mon teint, bon. Fait que voilà ici. Puis, je vais utiliser l'illuminateur en crème. Hop là, on voit le voisin, hein? Fait qu'on va prendre l'illuminateur en crème. Ça, c'est la teinte 50 de Artiste. Celle-là ici. Donc, je viens tremper légèrement mon pinceau. Puis, je vais venir illuminer le bout de mon nez. Le dessus aussi de ma lèvre supérieure. Salut Marie! Puis, je vais aussi faire mon arcade sourcilière tout de suite. Fait que comme ça, tantôt, quand que je vais appliquer, quand je vais faire mes sourcils, tantôt, ça va déjà être fait. Fait que ça ira pas mettre du brillant dans mes sourcils. Puis ensuite, pour faire mes joues, je vais utiliser un pinceau légèrement plus gros. Tiens, on va y aller. On va y aller avec le 140. Moi, ce que j'aime de cet illuminateur-là, c'est qu'il est super doux. Puis, pourquoi que j'utilise, par exemple, un pinceau boule au lieu d'utiliser un pinceau comme ça, c'est parce qu'il est en crème. Fait que ça, il est tellement mou que j'aurais de la difficulté à l'appliquer. Puis, si je veux vraiment bien le blender, dans le fond, l'estomper, ça va beaucoup mieux avec un pinceau boule comme ça. Mais si j'aurais utilisé un illuminateur en poudre, j'y aurais pas été avec ce pinceau-là.
Fait que, si je compare, là, la lumière, elle vient de là. Fait qu'on va peut-être plus le voir sur l'autre joue. Fait que moi, j'ai vraiment l'appliquer où mon os, autour de mon œil. Comme ça, fait que ça, c'est fait. Mais je vais garder mon pinceau ici, là, le pinceau 20, tantôt pour mes coins internes de mes yeux. Fait que là, on avait choisi la palette Versailles. Donc, celle-là ici. Il est trop joli ton top à bretelles. Merci! Donc, voilà. On va commencer par appliquer. Là, ma base pour les yeux, elle est aussi appliquée déjà. Fait que ça, c'est déjà fait. Mais ce que je vais faire en fait, c'est que je vais commencer par appliquer une base sur tout mon œil avec le fard le plus mauve. On va y aller dans le mauve aujourd'hui. J'hésitais entre le vert ou le mauve, mais justement à cause de mon top, je pense qu'on va y aller avec un petit lilas. Donc là, ce que je fais, c'est que j'en applique sur toute ma paupière. Puis je peux même l'emmener un petit peu vers l'extérieur. Là, celle-là, je viens vraiment l'estomper, je viens pas le tapoter. Parce que je veux juste comme un petit hâle très léger de mauve. Comme ça ici. Puis là, ce que je vais faire, une astuce magique, je vais venir prendre le crayon 104, donc un crayon blanc de Makeup Forever, puis je vais venir m'en appliquer dans mon coin interne de mon œil. Fait que je me fais une genre de grosse bouboule. Puis, je vais aussi en appliquer un petit peu dans mon coin. Externe, comme un peu une ligne d'eyeliner, mais que je vais venir estomper légèrement. Ça, moi, je le fais avec un crayon, mais vous auriez pu aussi utiliser un fard crème, blanc ou mauve. Puis là, je vais venir l'estomper avec mon pinceau juste ici, le numéro 11 de couleur caramel. Fait que je touche pas trop au milieu, je touche vraiment juste au contour pour bien le faire estomper. Pas qu'on voit trop de coups de pinceau, puis que ça fasse naturel. Comme ça ici. Puis maintenant, ce que je vais faire, je vais reprendre le même pinceau en fait, puis je vais retourner encore avec mon fard lilas. Puis je vais en appliquer directement par-dessus mon crayon blanc. Fait que ça change la texture du fard. Puis ça vient illuminer encore plus. Fait que ça, c'est une petite astuce. Même chose dans le coin externe.
ça ici. Après ça, je peux retourner avec mon pinceau estompeur, donc le numéro 12. Je peux en appliquer un petit peu, puis là, je peux vraiment venir juste estomper un petit peu, mais de façon plus large. Juste pour être sûr qu'il n'y ait rien de trop. Comme ça. Puis, je vais juste en appliquer aussi un petit peu dans le creux. C'est joli, j'adore ton astuce, merci. Ben ça, c'est une belle façon. Tu sais, on voit encore un petit peu le blanc, mais ça reste beaucoup plus pâle, puis quand même plus... pas, ben, j'aurais tendance à dire pigmenté, mais plus lumineux, je dirais. Fait que ça aussi, là, dépendamment de quel crayon que vous utilisez sous votre fard, ça va changer aussi la couleur du fard. Fait que si j'aurais utilisé un mauve ou un plus foncé dans le coin, c'est sûr que là, mon regard aurait eu de l'air beaucoup plus intense et profond. Maintenant, ce que je vais faire, je vais venir mouiller un pinceau. Je vais prendre le pinceau numéro 9 que je vais venir mouiller. Moi, je le mouille avec un fixateur, tout simplement pour que le maquillage dure plus longtemps. Mais une eau florale, par exemple, ça peut fonctionner aussi. Il faut s'assurer, par exemple, qu'elle va sur les yeux. Ou de l'eau, tout simplement. Mais c'est sûr que là, le maquillage va durer moins longtemps. Donc, je me suis fait une petite pâte que je vais appliquer sur le centre de ma paupière mobile. Là, je vais l'estomper un petit peu plus par les côtés. Fait que dans le fond, je l'applique quasiment tout sur ma paupière mobile, mais je me concentre un petit peu plus sur le milieu. Je retourne avec, oui, avec le rose pâle, donc celui-ci. Je retourne avec mon pinceau 12, puis je viens estomper les coins pour m'assurer que ce soit harmonieux. Comme ceci. Puis là, je vais juste essuyer un petit peu mon pinceau pour pas mélanger mes fards. Je vais venir le remouiller encore. Puis cette fois-ci, on va appliquer une petite poudre de diamant de Make Up Forever. Donc un petit blanc scintillant. Puis celle-là, je veux vraiment qu'il soit seulement dans le milieu de ma paupière. Comme ceci. Je fais la même chose de l'autre côté. Comme ça ici. Ah oui, j'adore. Merci. Puis là, c'est sûr que là, ça fait intense un peu. Hein? J'ai pas encore le mascara, puis j'ai pas encore mis mon eyeliner. Mais avec un petit pinceau, là, je peux juste venir estomper un petit peu les côtés. Si c'est nécessaire. Puis, là, je peux retourner encore une fois avec mon pinceau 12. On peut mettre de quoi à la place de la poudre scintillante. Ça peut être une encre aussi. Ça peut être super beau. Fait que je retourne encore avec mon lilas mat. Puis, on va juste revenir définir un petit peu le coin externe.
Puis je vais venir en rappliquer un petit peu aussi dans le creux de mes yeux. Juste pour enlever l'effet scintillant dans le creux de mon œil en haut. Et voilà. Maintenant, avant que j'applique mon eyeliner, ce que j'aime beaucoup faire, en fait, non, je vais appliquer, je vais venir me chercher un petit pinceau boule comme ça ici. Puis, je vais venir chercher, encore une fois, mon mauve mat, que je vais venir appliquer sur le ras de mes cils inférieurs. Comme ça ici, juste pour faire une belle transition. C'est tellement pas de mes couleurs pour les yeux. Et voilà. Maintenant, ce que je vais faire, je vais appliquer légèrement, très peu d'anti-cerne de Makeup Forever. Je les mets un petit peu plus loin, moi, que trop près. Tout simplement pour avoir du jeu pour venir l'estomper. Fait qu'en venant tapoter, je vais me créer une belle ligne. Comme ça ici, même chose de l'autre côté. Comme ça, puis j'en ai rajouté juste un petit peu ici parce que là, le fard a légèrement tombé. Fait que juste pour venir éliminer encore une fois le dessous des yeux. Surtout parce que c'est une couleur mauve que j'ai appliquée. Fait que si je veux pas mettre trop l'emphase sur mes cernes. Hop là. Ouh! OK. Comme ceci. Maintenant, je vais juste appliquer un petit peu de poudre mosaïque encore une fois. Très légèrement. Je vais aller me chercher les couleurs les plus pâles. Juste pour venir fixer le tout. Ça aussi, c'est le fun avec les poudres mosaïques, hein, parce que vous pouvez choisir vos couleurs. Fait que là, par exemple, si je passe juste mon pinceau ici, je touche pas au plus foncé, donc j'ai vraiment des couleurs plus pâles un petit peu. Et voilà. Ensuite, ce que je vais venir faire, c'est appliquer une petite ligne d'eyeliner avec le eyeliner feutre de Makeup Forever. Quand je me maquille, j'ai toujours les coins externes qui coulent. Quoi faire? Ben justement, moi, c'est ça que je trouve qui rajoute comme le petit pep. C'est que souvent, moi aussi, là, quand j'applique mon fard, donc quand je viens estomper, souvent, ça vient faire un petit résidu de poudre dans le coin externe. Mais en venant rajouter un petit peu d'anti-cerne puis une poudre translucide, puis après ça, tu peux aussi rajouter ton fixateur. Ben, ça fait en sorte que tes yeux n'ont pas l'air de s'affaisser, mais bien de se relever. Parce que dans le fond, c'est notre petit résidu là, qui vient faire en sorte que nos yeux ont l'air de s'affaisser un petit peu. Je trouve que ça fait un fini aussi beaucoup plus beau. Fait que voilà. Tu peux aussi appliquer ta base pour les yeux. Tu pourrais venir l'appliquer un petit peu plus bas. Là. Fait que tu pourrais venir là, juste l'appliquer, dépasser dans le fond de ta paupière mobile, puis venir aussi l'appliquer dans ton coin
dans ton coin externe. Ouh. Et voilà. Puis, on va venir se faire aussi une petite ligne d'eyeliner dans le coin. Donc, je me fie sur ma ligne du bas. Donc, où est-ce que mes yeux vont monter. Si vous avez la paupière tombante, ben là, on va pouvoir allonger notre ligne, puis ensuite remonter. Fait que dépendamment de la forme de votre œil. Ici. Moi, j'aime ça les faire très très fines, les lignes d'eyeliner. Oups, voilà. Là, je me suis accrochée. On a corrigé le tout avec un petit Q-tip. Oups! Et voilà. Puis là, si vous voyez, oui, j'étire mon œil, mais c'est parce que ma ligne, elle est déjà faite. Sinon, je ne l'étirerai pas, mais ça me permet de venir vraiment bien la remplir puis d'avoir plus accès, dans le fond, là, aux petites places que je vois pas bien. Donc, comme ça ici. Intrus, ok, je vais le... Ah, ouais, il est ici. J'ai beau essayer de plusieurs façons pour la ligne d'eyeliner et c'est un fiasco presque à chaque fois. Je te dirais que moi aussi, là, quand je faisais mes débuts, là, ça se ramassait jusqu'ici puis c'était pas très très beau. Fait que ça, c'est vraiment avec de la pratique qu'on y arrive. Puis moi, je sais pas comment je fais mes lignes d'eyeliner, mais il y a toujours un côté qui est plus épais que l'autre, mais pourtant, je fais la même technique. Fait que des fois, là, c'est juste la façon aussi que nos... Voyons, il arrête pas d'écrire, lui, je viens juste de le bloquer. Ok. Fait que je peux l'étirer un petit peu. Donc, c'est pas mal égal. Là, je vais juste épaissir celle-là un petit peu plus. Pas mal égal, ça. OK. Puis... c'est ça, je te dis, moi aussi, quand mes coins d'œil, ils coulent, là. J'ai encore un petit peu de fond de teint ici. Comme ça. Puis maintenant, on va venir appliquer le mascara Backstage de couleur caramel. Magnifique, ma carnation est plutôt chaude. Est-ce que ce maquillage pourrait me convenir? Oui, en fait, là, tous les maquillages là, que je fais, vous pouvez l'adapter avec vos couleurs à vous aussi. Hein? Fait qu'au lieu d'aller chercher justement un petit mauve froid comme ça pourrait être des couleurs plus chaudes un petit peu. Par exemple, tu aurais pu y aller avec la palette Belle de Paris, puis refaire la même
processus, mais avec les couleurs un petit peu plus pêches. Ou même aller chercher, au lieu d'un mauve lilas très froid, juste aller chercher un petit mauve plus chaud, des fois, ça peut faire toute la différence. Mais il reste quasiment plus du mascara backstage. Juste me rapprocher le miroir. Voilà. C'est tellement intense, hein, cette musique-là, on pourrait la changer. Mon ordinateur me demande de la redémarrer maintenant. On va faire ça après le live, hein? Et voilà. Oh, là, ça coule un peu. Jésus qui coule, hein, aujourd'hui. Ouais, c'est pas grave. On va venir l'arranger à la fin. J'aurais pu utiliser un eyeliner waterproof, sachant que mes yeux coulaient autant. Pas pire ça. Puis je vais juste venir faire aussi mes cils du bas pendant qu'il n'y a pas trop de mascara sur ma brosse. Salut Jessica! Puis je vais repasser aussi avec mon petit Q-tip. Et voilà, puis je vais repasser aussi avec mon petit pinceau, juste pour venir appliquer un petit peu de poudre lilas. Ce que j'aurais pu faire aussi, c'est tout simplement ne pas poursuivre ma ligne d'eyeliner aussi loin. Pour ceux qui ont les yeux qui coulent, là, ça aussi, ça peut être une petite astuce. Parce que d'habitude, je la continue pas aussi loin parce que justement, j'ai les yeux qui coulent. Et voilà, problème réglé. Autre chose qu'on va faire, je vais venir appliquer, si je le trouve, il est où? Ok, il est ici. On va venir faire les sourcils pour venir les définir un petit peu plus. Fait que moi, je vais utiliser l'ensemble 29 aujourd'hui, donc l'ensemble plus foncé, mais je vais utiliser le fard le plus pâle, que je vais venir appliquer avec la petite brosse qui est inclue. Fait que ça aussi, ça va rapporter de la chaleur à mes sourcils. Tantôt, il était comme un petit peu plus gris, puis là, on voit que ça vient vraiment rapporter de la chaleur à mon regard. Fait que ça aussi, c'est important, hein, des fois, de juste faire ça, ça fait toute la différence. Même si mes sourcils sont hyper pleins puis hyper remplis.
Des fois, c'est juste venir apporter un petit pop de couleur, de chaleur. Puis ensuite, pour venir défaire justement l'effet trop carré, je vais venir prendre la petite brosse. Puis je vais venir les brosser, fait comme ça va devenir beaucoup plus vaporeux. Ça, on voit quand même la différence là, entre tes deux sourcils. Chaleur à tes sourcils et profondeur à ton maquillage, t'en plein ça. Des fois, on se dit, ah, les sourcils sont loin, mais ça aussi, ça apporte la profondeur au regard. C'est un petit détail bien important. Et voilà. Comme ça. Puis, on va finir le tout avec un petit gloss. Donc, là, je vous laisse deux choix. Dans le fond, j'ai... Ah ben, en fait, j'ai choisi à votre place. Finalement, vous n'avez pas tant de choix que ça. Ah, ben là, attends un peu, je sais plus. Je vais-tu avec celui-là? Non, on va y aller avec celui-là, tiens. Fait que je vais y aller avec le Lip Gloss 210 qui allait dans l'ensemble velours. L'ensemble gloss, je veux dire, de Saint-Valentin. Je pense qu'on en a encore sur le site, si je me trompe pas. J'en applique une quantité sur ma main pour pas avoir à retremper. Puis ensuite, avec mon petit pinceau neuf de Artiste, donc celui-là ici. Bon, c'est vraiment magnifique, merci! Je veux juste apporter un petit peu de brillant à mes lèvres. Ici, je vais juste me rappliquer un petit peu plus. Puis, je vais même faire un mélange aussi avec un autre velours qu'il y avait dans un autre ensemble. Ça, je vais m'en appliquer à côté. Tiens, on va commencer par le velours dans le coin externe un petit peu. J'ai essuyé mon pinceau, puis je vais appliquer le gloss par-dessus. Et voilà. Fait que là, dans le fond, là, si je viens racheter un petit peu de velours, j'aurais pu faire ça en première étape, et après ça, racheter mon gloss par-dessus. Mais le mélange des deux aussi, ça fait super beau. C'est vraiment joli et le rose te fait de magnifiques yeux. Merci! Fait que voilà, ça c'était mon petit maquillage printanier. Tiens, on l'apporte-tu le printemps? On l'apporte-tu le soleil? Parce que moi je trouve qu'aujourd'hui il n'est pas là. On va espérer que je vais l'apporter d'ici la fin de la journée. Et voilà. Wow, c'est vraiment magnifique. Merci! Donc ça, c'était mon maquillage. C'est parfait. Watata! Merci beaucoup. Fait que nous, on va se revoir très bientôt, mercredi. Donc, je vous souhaite une belle fin de semaine, une belle journée, puis on se revoit bientôt. Bye bye!